Vous allez voir, ce qu'il y a de surprenant avec les institutions juridictionnelles et administratives, c'est que peut-être que c'est pas la matière que vous allez préférer. En tout cas, moi, quand j'étais étudiant en première année de droit, j'ai détesté cette matière, mais au plus haut point. Je crois que je ne l'ai même pas validée, j'ai dû la compenser avec une autre. Et pourtant, c'est, je pense, l'une des matières les plus importantes, puisque sans même l'avoir, je pense, voilà, sans même l'avoir validée, eh bien, c'est une des matières que finalement, vous n'y échappez pas dans le cadre de l'exercice de la profession, puisque c'est des questions qui se posent tous les jours. Les problématiques de compétences de juridiction, les problématiques de fonctionnement des juridictions, tout ça, ça se pose tous les jours. Et du coup, connaître les juridictions, c'est franchement le B à bas du droit et c'est essentiel et fondamental. J'ai déjà vu des avocats qui, dans le cadre de leur procédure, ont saisi les mauvaises juridictions. Et là, parfois, je me demande, mais à quoi ça sert de vous payer en fait? Donc, si vous dessinez une carrière de juriste ou même d'avocat, le cours d'institution juridictionnelle et administrative, il est fondamental. Vous allez voir, je vais vous le raconter. C'est-à-dire que vous allez non seulement le comprendre, mais vous pourrez le restituer très facilement parce que ce cours n'est pas compliqué du tout. Il faut juste un petit peu s'accrocher et se dire que il y a un fonctionnement de l'État, il faut que je le comprenne, il faut se mettre en condition, ça c'est clair, mais c'est à la portée de tous. Donc j'espère vraiment que vous validerez ce cours d'institution juridictionnelle et administrative et qu'à la fin de ce cours, vous serez capable, en un clin d'œil, lorsque vous entendez n'importe quelle histoire, de dire c'est telle juridiction qui est compétente. Et lorsqu'on vous parlera de ressort d'une juridiction, vous ne verrez plus d'objets métalliques. Parce que vous maîtriserez les règles du jeu des institutions juridictionnelles et administratives et vous serez à même d'éviter les pièges qui, attention, peuvent être nombreux dans cette matière. Bye! Présentation de la matière. Alors, qui suis-je? Donc moi, je m'appelle Didier Okpo, je suis avocat fiscaliste et je fais du droit fiscal essentiellement. Mais ce qui importe pour ce cours, c'est de savoir que je fais du droit. C'est-à-dire que j'ai affaire aux juridictions et je suis confronté aux problématiques que l'on peut rencontrer dans le cadre de la profession d'avocat ou dans le cadre, tout simplement, des juridictions et tribunaux dont on va parler dans ce cours. Je suis convaincu que la fiscalité, elle peut être abordée de manière moderne et accessible, et plus que la fiscalité, que le droit, en fait, peut être abordé de cette manière-là, et que la vulgarisation est la bonne étape. Si jamais vous décidez plus tard de vous intéresser un peu plus à la fiscalité, n'hésitez pas, j'ai une chaîne qui s'appelle Point Fiscal, dans laquelle j'aborde de façon simple les problématiques qui en parlent. Mais d'abord, parlons d'institutions juridictionnelles et administratives et de l'introduction de l'introduction. On va s'intéresser à cette matière qui est l'une des matières les plus importantes de la première année de droit, qui est donc le cours d'IJA. Ce cours est particulièrement important car il permet de poser les bases de compréhension des autres matières que vous allez étudier et de mieux comprendre en fait les arrêts que vous allez commenter. Vous allez savoir ce qu'est un arrêt d'assemblée, un arrêt de section, de sous-section, etc. Ça, c'est des choses qui sont très importantes et c'est des indices qui vont vous permettre de savoir si l'arrêt que vous avez devant vous, par exemple, il est fondamental ou pas. Cette matière est enseignée en tant que matière fondamentale dans certaines universités et parfois en tant que matière complémentaire. Donc ce cours traite à la fois les institutions juridictionnelles et administratives et les institutions juridictionnelles judiciaires. Donc l'objectif de cette vidéo est de vous permettre de comprendre quel est le contenu de ce cours pour avoir une vision d'ensemble et de vous expliquer brièvement les notions à connaître impérativement. Dans le thème numéro 1, on va parler de l'introduction aux institutions juridictionnelles. Les institutions juridictionnelles sont les organes qui sont mis en place par l'État chargés de trancher les litiges nés de l'application des règles juridiques. Donc dans ce cours, on va se familiariser avec les différentes juridictions qui composent notre système juridique, les acteurs clés qui facilitent le fonctionnement de ces institutions et le processus judiciaire lui-même. Donc on va parler des avocats, des magistrats, des greffiers, etc. Nous commencerons notre exploration avec le thème numéro 1 où nous définirons les institutions juridictionnelles, nous discuterons de leur importance cruciale et de leur rôle dans le maintien de l'ordre juridique et social. Ensuite, on va parler de l'indépendance et de l'impartialité des juridictions, c'est très important. Dans un état de droit, il n'y a pas de juridiction qui n'est pas impartiale et indépendante. C'est la base. Donc, cette indépendance et cette impartialité sont garanties par la Constitution et le principe de la séparation des pouvoirs. L'indépendance, elle s'étend au législatif et à l'exécutif
tandis que l'impartialité, elle englobe les aspects subjectifs et même objectifs. Ça, vous allez voir la différence entre impartialité subjective et objective. L'État a le monopole étatique de la justice. La justice appartient à l'État. Après, on verra, il y a des exceptions comme l'arbitrage, la transaction, qui permettent de faire justice sans passer par l'État. On va parler de collégialité. Vous connaîtrez ce mot par cœur. Ce principe de collégialité garantit l'indépendance et l'impartialité du juge. Et il est à la fois dans les juridictions administratives et dans les juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a cependant des exceptions pour le juge unique. Donc c'est des cas dans lesquels il n'y aura qu'un seul juge qui va juger, mais vous le verrez pourquoi et dans quel cadre. Le double degré de juridiction, on va voir aussi. Ce qui permet à tout justiciable de faire examiner sa cause une nouvelle fois par une juridiction supérieure après le jugement de première instance. Ce principe, il connaît aussi quelques exceptions, puisqu'on verra qu'il y a des décisions qui sont rendues en premier et dernier ressort. Ensuite, en ce qui concerne le dualisme juridictionnel, droit privé et droit public, vous verrez que les fonctions judiciaires sont distinctes et séparées des fonctions administratives, et les juridictions administratives, elles gèrent les litiges relatifs au droit public, quant aux juridictions judiciaires qui gèrent les litiges relatifs au droit privé. Et quand vous aurez en face de vous un litige, vous saurez tout de suite s'il faut aller voir le TA, le tribunal administratif, ou alors le juge judiciaire devant le tribunal judiciaire. Donc ça, c'est des choses que vous maîtriserez parfaitement. Ou alors, au pire des cas, vous saurez même ce qu'est le tribunal des conflits. Qui sait ? La publicité, la justice est rendue au nom du peuple. Les audiences et les décisions de justice sont donc en principe publiques. Cependant, après, il y a toujours des exceptions. Vous savez, en droit, il n'y a pas de principe sans exception. Il faut connaître les principes, il faut lister les exceptions. Toujours. Donc, il y a des exceptions qui existent pour la protection des parties de façon générale. Et vous verrez qu'il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas de publicité des débats. On va parler ensuite des juridictions. Dans le thème numéro 2, donc on va se plonger dans le cœur du système judiciaire en parlant des juridictions. On va aborder l'ordre judiciaire, y compris les juridictions civiles et les pénales de premier degré, les juridictions spécialisées, et on va analyser leurs compétences respectives, ainsi que les procédures et leurs particularités. On va également étudier les juridictions supérieures, donc la cour d'appel, cour de cassation, qui vous saurez même où elle est située si vous voulez la visiter un jour sur le quai de l'Horloge à Paris, et surtout le rôle qu'elle a, la Cour de cassation, dans cette volonté d'interpréter le droit de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. L'idée, le but de la Cour de cassation, c'est vraiment ça. C'est de se dire que le droit va être appliqué partout de la même façon. Par la suite, nous nous tournerons vers l'ordre administratif en explorant l'histoire et le rôle des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que des juridictions administratives spécialisées. Et enfin, le Conseil d'État qui est le sorte d'équivalent de la Cour de cassation mais pour l'ordre administratif. Enfin, on va conclure ce thème en examinant les juridictions qui échappent aux deux ordres traditionnels comme le Conseil constitutionnel, le tribunal des conflits et les juridictions internationales qui ont chacun un rôle unique et important à jouer dans notre système juridique. Conseil constitutionnel qui va contrôler la constitutionnalité des lois et comme vous le verrez, ça n'a pas toujours existé et ça n'a pas toujours été le but. Cette partie du cours est très importante pour mieux comprendre la méthodologie juridique. Thème numéro 3, les acteurs des institutions juridictionnelles. Nous discuterons du rôle des magistrats qui sont au cœur du processus judiciaire en assurant l'application du droit et la garantie des droits des citoyens. Nous explorerons également le rôle des auxiliaires de justice qui soutiennent et facilitent le travail des magistrats et contribuent au bon déroulement du processus judiciaire. Alors lorsque l'on parle d'auxiliaires de justice, notamment les avocats, nous sommes des auxiliaires de justice, nous aidons à faire justice. Et enfin, thème numéro 4, la justice. On va aborder les aspects essentiels de l'action en justice, la détermination de la compétence des juridictions, le déroulement du procès, le jugement, les différentes voies de recours, ainsi que la mise en œuvre et l'exécution des décisions de justice. Tout ça, c'est des choses qui sont très importantes et fondamentales dans votre parcours du droit. Et si vous voulez un jour être juriste et un bon juriste, c'est des notions que vous allez voir, vous allez les maîtriser parfaitement. Ce cours, il joue un rôle vital pour comprendre la méthodologie juridique, en particulier celle de la fiche d'arrêt et du commentaire d'arrêt,
Comprendre en profondeur la structure et le fonctionnement des institutions juridictionnelles vous fournira les outils nécessaires pour analyser et commenter efficacement les arrêts. Parce que vous allez savoir en fait qui est-ce qui parle, pourquoi il parle et selon quelle formation de jugement. Et ça, c'est très important. Vous saisirez le contexte, le processus par lequel ces décisions sont prises et comment elles sont ensuite interprétées et appliquées dans la pratique. C'est un atout inestimable pour toute personne cherchant à comprendre et à interpréter et même appliquer le droit. Au terme de ce cours, je l'espère, vous aurez acquis une connaissance approfondie des institutions juridictionnelles, une compréhension précise du processus judiciaire et une maîtrise accrue de la méthodologie juridique. C'est donc une étape cruciale dans votre formation en tant que futur juriste et je vous invite donc à écouter la suite, c'est-à-dire le thème numéro 1 sur l'introduction aux institutions juridictionnelles et administratives. Et je vous dis bien sûr à tout de suite pour la suite.